Mais attends, j'ai un bug, ça tourne là? Hello, hello. Hello, hello. Ça c'est de l'entrée, de la mise en bouche ça les gars. Donc, nouvelle année, nouveaux objectifs, en tout cas pour nous. J'imagine que pour vous aussi, en tout cas on l'espère. On a une to-do list à rallonge, mais genre le truc comme ça quoi. On rêve tous d'accomplir énormément de choses, de nouvelles choses en tout cas. Et ben pour ça il faut être organisé. Et d'ailleurs ça peut être juste votre objectif de 2020, être plus organisé tout simplement. Du coup voilà, nous on avait envie de vous parler un peu de notre conception de l'organisation parce que justement ce sujet de l'organisation c'est un sujet qui revient assez souvent quand on discute avec vous. Vous nous demandez souvent comment on fait nous pour nous organiser etc. avec un peu tout ce qu'on fait. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de traiter ce sujet avec vous et l'objectif de tout ce qu'on va vous dire, ça va être un peu de vous aider à rentabiliser un peu votre temps et votre énergie. Tout ça dans l'objectif de vraiment vous concentrer sur tout ce que vous avez envie de faire et d'accomplir cette année. Et pour ça, il faut miser sur l'organisation. Là on parle d'organisation, mais l'organisation c'est assez large en fait. Et nous on veut vous parler un peu de tous les pans de l'organisation. Par exemple l'organisation du temps, comment est-ce qu'on fait pour accomplir les tâches qu'on a sur notre to-do list ou faire des choses qu'on a envie de faire depuis 1000 ans mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire par exemple. On va aussi vous parler d'organisation à la maison, l'organisation de la maison. Comment est-ce que j'organise mon espace, mon lieu de vie. Votre lieu de vie, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans votre cerveau. Si votre espace de vie est pas rangé, dans votre tête, c'est... Ça doit pas être rangé non plus. Ouais, voilà. Et aussi, voilà, pour parler de l'organisation de la maison, comment est-ce que je gère mes repas, comment est-ce que je gère mes tâches ménagères pour faire en sorte que ce soit plus des trucs qui me prennent trop de temps sur mon emploi du temps, qui est déjà assez serré. On va aussi vous parler d'organisation entre vie professionnelle et vie privée. Parce que la plupart d'entre nous, on travaille, ça prend quand même du temps sur une journée. 5 jours sur 7. Voilà, 5 jours sur 7, voilà. Aussi, ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour jongler entre les deux, pour pas être stressé en fait? C'est ça, donc du coup sur ces prochaines semaines on va traiter un peu tous ces sujets à travers différentes choses. Il y aura des petits posts Insta, des petites IGTV, des articles sur le blog. On va essayer de vous donner un maximum de conseils, d'astuces, de tips à nous au quotidien, vous expliquer aussi certains concepts liés à l'organisation, vous parler un peu des notions de rituels par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va évoquer avec vous. Ça va être basé beaucoup sur notre expérience, sur ce que nous on fait au quotidien pour nous permettre d'être mieux organisés, mais basé aussi sur plein de recherches qu'on a faites. On va partager tout ça avec vous, donc on espère que ça va vous plaire. Prenez vos petits stylos, c'est parti! Avant de savoir comment il faut faire pour être organisé, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que vous manquez d'organisation, pourquoi est-ce que vous êtes désorganisé. Donc il y a 4 types de profils de personnes désorganisées. Vous allez peut-être vous reconnaître dans l'un de ces 4 profils-là. Il y a les personnes qui procrastinent, il y a les personnes débordées, les personnes éparpillées et les personnes désordonnées. Donc en gros, si vous remettez toujours à demain les choses que vous avez besoin de faire, vous faites partie de la catégorie des procrastinateurs. Si vous êtes du genre à être multitâche, overbooké, à avoir une to-do list comme ça et pas avoir de temps pour faire ce que vous avez à faire, vous faites partie des personnes débordées. Si vous êtes plutôt du genre créative, rêveuse, votre esprit divague souvent, on va dire, vous faites partie des personnes éparpillées. Ça c'est moi, typiquement. Et la dernière catégorie, les désordonnés, donc vous faites partie en fait des personnes qui fuient leurs responsabilités et qui n'accomplissent pas les tâches qui sont sur la to-do list parce que ça vous fait peur. Voilà, ça vous fait peur, donc vous faites partie des personnes désordonnées. Voilà. Du coup on va passer un peu en détail chaque profil pour voir qui vous êtes et pour vous donner des premières clés en fait pour essayer de vous permettre d'outrepasser cette désorganisation. Alors le premier profil, ce sont les procrastinateurs. On a souvent tendance à penser que la procrastination c'est négatif et que c'est juste de la paresse, mais pas du tout. C'est dur à dire, la procrastination. Procrastiner, ça peut être dû au fait qu'on a peur de l'échec, ou qu'on a peur de réussir, au contraire. Ça peut être parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de pas être parfait, du coup on fait pas. Parce qu'on a peur de tout ça, on préfère ne pas faire. Donc au final, c'est plus déprimant qu'autre chose en fait, pour vous. Après, vous pouvez aussi procrastiner tout simplement parce que vous avez tendance à travailler mieux dans l'urgence. Ou alors vous êtes trop exigeant avec vous-même. Du coup vous vous mettez des barrières et du coup plutôt que de vous décevoir, potentiellement vous décevoir, vous préférez ne pas faire. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour combattre, on va dire, cette procrastination. Et la première chose, c'est tout bête, c'est facile à dire surtout, mais c'est de passer à l'action. C'est de crever l'abcès, c'est de commencer à faire ce pourquoi vous êtes bloqué. Voilà, on soigne, on va dire, le mal par le mal. On se libère d'un poids et au final, ça nous soulage en fait de passer à l'action directement. C'est un poids qui est plus psychologique qu'autre chose et qui n'a pas
pas forcément lieu d'être. Donc on crève l'abcès, on y va. Et plus en fait vous allez prendre l'habitude de faire ces choses qui vous bloquent, vous allez passer à l'action, plus vous allez être pris dans un engrenage en fait, un cercle vertueux qui va vous motiver, vous faire gagner confiance en vous, vous faire comprendre que ces blocages au final peut-être qu'ils n'ont pas lieu d'être. Ça va vous permettre de faire de plus en plus de choses. Un autre conseil qu'on peut donner aux procrastinateurs, ça va être de procéder par étapes, c'est-à-dire de découper vos grosses tâches en plusieurs petites tâches. Forcément, quand on voit la montagne, on se dit tout de suite qu'elle est super dure à gravir, ça va être long, ça va être compliqué, etc. Mais si vous mettez des jalons sur votre parcours, ok, aujourd'hui je fais les 200 premiers mètres, demain je ferai les 300 mètres qui suivent, et ensuite je referai 200 mètres. C'est la théorie des petits pas en fait, vous faites un petit peu, un petit peu, un petit peu, vous mettez tous ces petits peu ensemble et vous arrivez en fait au bout à gravir la montagne quoi. Il faut vraiment y aller pas à pas et vous allez voir que même pour vous ce sera plus simple, vous serez content d'avoir fait quelque chose, ça vous donnera envie de continuer, de continuer, de continuer, et après vous allez y arriver. Ouais, le fait de faire des petites tâches comme ça permet de mieux appréhender le sujet, de mettre les pieds dedans mais en douceur, d'y aller quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui peut être important aussi, c'est de vous visualiser vous et de visualiser le résultat de votre tâche accomplie en fait, de vous projeter là-dedans de manière positive et de aussi visualiser la fierté en fait que ça va vous apporter de l'avoir fait et le bonheur en fait que ça vous apportera, le soulagement que ça vous apportera d'avoir fait cette chose. Ouais, ça vous permettra ça vous motivera en fait, de vous motiver, voilà. Dernier point aussi qui pourra peut-être vous aider, c'est de vous récompenser en fait. C'est bête, mais une tâche, ça peut être assimilé à quelque chose de négatif si c'est compliqué pour nous. Mais si à la fin de chaque tâche, vous vous octroyez une petite récompense, je sais pas, si vous êtes au boulot, vous dites bon bah voilà, une fois que j'aurai fini ça, je m'accorde une pause café pour aller détendre avec mes collègues 5 minutes. Et ben vous assimilerez en fait plus facilement cette idée de tâche qui à la base est négative à quelque chose de positif en fait. Si vous associez une récompense au travail. Donc ça va peut-être vous permettre pour les autres fois, plutôt que de partir directement sur un a priori négatif, d'avoir une vision totalement différente de ce point noir en fait, cette tâche qui vous pèse depuis tout ce temps. Il faut aussi se dire que la procrastination, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut vous pousser à être plus créatif. Je pense au moment où vous procrastinez sur une tâche, ça va faire une semaine, mais c'est cette fameuse semaine qui va permettre à votre cerveau en fait d'être en ébullition. Vu que la tâche elle reste dans un coin de votre cerveau, vous allez continuer à cogiter dessus pendant tout ce temps et au bout de cette semaine, voilà, quand vous arriverez à votre deadline, ça se trouve c'est le moment où vous allez tout pondre en fait, carburer et tout écrire. Donc il y a des gens aussi qui aiment cette situation d'être en stress ou dans l'urgence, voilà. Le seul truc en fait qu'il faut garder en tête, c'est que on peut procrastiner, c'est ok. Mais si on a une deadline, il faut faire en sorte de la respecter. Et surtout, autre chose, faut penser à être indulgent envers soi-même. C'est ok, on va trouver des solutions pour contrer cette procrastination. On est comme ça, c'est ok. Il n'y a pas à ne stresser plus qu'il n'en faut, c'est déjà assez stressant comme ça, on n'en remet pas une couche. Alors on va parler maintenant du profil numéro 2. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard quand je fais ça. Trois clés. La débordée. Oui, mesdames et messieurs, la débordée. Alors les débardés, les débardés, oui. Vous êtes organisés en fait. Le problème c'est que vous faites beaucoup de choses. Non, vous faites beaucoup trop de choses. C'est ça le problème. Voilà. Un annuaire en guise de to-do list, ça suffit pas. Ça suffit pas, non. Donc le problème c'est que, en soi être occupé, c'est pas mauvais, c'est bien d'être occupé. Mais il faut pas que vous soyez occupé au point que ça vous épuise en fait. Ouais, que ça génère un stress. Ouais, voilà. La première solution pour essayer de se raisonner, c'est peut-être bête, c'est d'apprendre à dire non. Ah, non. Voilà. Et ça, c'est aussi bien dans la vie pro que dans la vie perso. C'est ok de pas être au top H24, de pas être tout le temps en forme, de pas pouvoir tout faire, de pas être parfaite en fait, de pas pouvoir plaire à tout le monde. Vous avez le droit, vous êtes humaine, y a pas de souci. Il faut en fait éviter d'accepter les choses qu'on n'est pas forcément capable de faire, mais qu'on fait pour rendre service ou qu'on fait pour faire plaisir. Pardon. Il faut aussi apprendre à se dire non, il faut être moins exigeant envers soi-même. Je peux tout faire, non. Je peux pas en fait. Ouais, c'est ça, il faut apprendre à se ménager. Des fois on se culpabilise d'avoir des trucs bêtes, il y a un pot de départ et vous avez dit non, je peux pas y aller parce que en fait ce soir je suis fatiguée. Ça m'est déjà arrivé de culpabiliser pour des trucs comme ça en mode ah mais c'est quand même son pauvre, je devrais y aller. Et de vous forcer à y aller, de me forcer à y aller alors que je suis fatiguée et que j'ai pas envie, au final je vais y aller. Je vais passer un mauvais moment parce que je suis fatiguée, parce que j'avais d'autres choses à faire, mais je vais y aller quand même, voilà. Ouais. Donc bref, apprenez à dire non. Le deuxième conseil qu'on peut donner aux débordés, prenez du temps pour vous. Quitte à le caler en fait dans votre to-do list, dans votre emploi du temps, ce moment-là il est pour moi, faites-le. Faites retomber le stress, gardez-vous des moments juste pour vous, vous pensez à vous en fait, et vous pensez à votre plaisir à vous et pas au plaisir des autres. Voilà, vraiment calez-le dans votre agenda en fait, comme n'importe quelle tâche que vous devriez faire, calez-le, aujourd'hui, j'en sais rien, de telle heure à telle heure.
c'est un me time, je m'occupe de moi, je vais rien faire. Oui, oui, voilà, ça c'est un problème aussi. Parce que rien faire, c'est faire quelque chose. Bon, vous avez compris, faites une pause, déstressez, faites pas comme moi, prenez du temps pour vous. Ça nous amène aux personnes voilà éparpillées. Parlons-en des éparpillés, parlons-en. Les personnes éparpillées, si vous êtes comme moi, vous êtes de nature à vouloir faire trop de choses, à avoir trop d'idées à la seconde, et au final... À la milliseconde. à la milliseconde. Ah ouais, c'est un délire là-dedans. Et au final, à ne pas faire grand-chose ou à ne rien faire du tout. Il faut apprendre à prioriser vos tâches. C'est bien de vouloir tout faire, mais on peut pas tout faire. Chaque chose en son temps. Elle m'embête. On peut pas tout faire. T'as compris, Alexandre? Donc oui, on peut pas tout faire, il faut que je me rentre dans le crâne. On se focus sur les tâches prioritaires, on oublie les autres. Ou en tout cas, on les fera dans un second temps. Il faut rester concentré et se déconnecter en fait de ce qui pourrait faire que notre esprit divague. En fait, oui, il faut vous enfermez-vous. Et encore. Donc mettez-moi dans une grotte, dans une tombe, quelque chose. Non mais les gars, vous la mettez dans une cave, vous lui donnez ça là. Ça, elle va te faire un projet avec ça. Sur la forme, le plastique, tout. Elle va te créer une société. Avec ça. Plusieurs. Et donc voilà, l'objectif en fait c'est de rester concentré, focus sur la tâche à faire et de se couper de toutes sortes de distractions possibles pour éviter que le cerveau ne fuse sur des sujets qui ne sont pas prioritaires. Ça te permettra de faire un peu de ménage là dans ce qui se passe dans cette tête. Dans cette tête ici. Ça c'est pour les personnes éparpillées. Maintenant on va parler des personnes désordonnées. Les personnes désordonnées, globalement c'est des personnes en fait qui refusent de grandir, qui ont besoin d'attention, que ce soit de leurs parents, de leurs proches ou quoi, et qui ont un peu l'habitude qu'on leur fasse tout en fait. Donc c'est un peu des flemmardes. Le souci en fait c'est que être comme ça vous embête que vous en fait. Si vous êtes je sais pas dans votre appart, vous vivez tout seul et vous avez la flemme de tout faire, ben vous avez des trucs qui vont s'amonceler de partout, des monstres qui vont grouiller dans vos affaires. Mais enfin ça l'embêtera que vous finalement. Oui, donc, parce que personne va venir le faire à votre place. Hein. Sûrement pas moi. J'ai déjà assez de choses à faire comme ça, je suis débordée. Joli. T'imagines? Nous, toi la débordée, et tu vas chez la personne désordonnée et moi l'éparpillée. Alors moi je tombe sur une miette, oh tiens une miette, et si on faisait ça avec? Elle va me sortir des projets que j'aurais envie de faire, donc je vais me lancer dans tous les projets, donc je serai débordée. Nous on pourra pas vous aider déjà, vous voyez on est et alors le procrastinateur, bon, on parle pas. Alors il y a que vous là. Vous pouvez que compter sur vous, donc bougez-vous. J'allais dire le fion, disons. Disons-les vous. Maniez-vous le fion, maniez-vous. On y va. À un moment donné, faut y aller quoi. Bah pour ça déjà, pour pouvoir se bouger les fesses, il faut accepter la situation et accepter le fait que vous soyez, enfin là on parle des adultes, on est d'accord, oui. que vous soyez adulte et qu'en tant qu'adulte vous avez des choses à faire, des tâches. C'est quand même qu'à 3 ans, t'aurais ton appartement, t'es besoin de faire je suis d'accord. Accepter la situation, accepter qu'il y a des corvées, des choses à faire, qu'elles sont là et que si vous en occupez pas, bah, elles bougeront pas. Pour ça, bah, faites les choses, la liste des choses en fait qui vous rongent le cerveau parce que malgré tout, même si vous êtes désordonné, bah, ça vous préoccupe. Donc faites la liste des choses qui vous rongent le cerveau, qui minent votre morale, qui jouent sur votre confiance en vous, qui vous mettent dans l'embarras, comme par exemple bah, faire vos comptes, ça vous emmerde, mais bon bah il va falloir le faire. Hein. Faites la liste de ces choses-là et passez à l'action. Encore une fois, c'est peut-être facile à dire, mais on vous le dit, ça va vous soulager en fait. Vous serez fiers de vous, vous allez gagner un peu plus confiance en vous et vous rendre compte que vous pouvez tout à fait faire les choses seul sans l'aide de maman, papa ou Pierre-Paul Jacques. Enfin, puis souvent on se fait tous une montagne d'un truc, une fois que c'est fait on se rend compte que bon ma foi c'était pas si compliqué quoi. Donc... Et au-delà en fait du fait de faire la liste des choses qui vous embêtent et de passer à l'action, organisez-vous au quotidien, c'est-à-dire que voilà je viens de manger mon assiette, je dois laver mon assiette, j'ai pas mangé mon assiette, je fais pas ça, je fais pas ça chez moi. Voilà vous venez de manger, vous devez laver votre assiette, bah, plutôt que de la mettre dans l'évier, de remanger le soir, de remettre une deuxième assiette dans l'évier et que ça s'empile jusqu'à ne plus voir le goût de la bile. Voilà, bah vous mangez, lavez votre assiette tout de suite. En fait, petit à petit, au quotidien, vous verrez pas ça comme une corvée, comme quelque chose d'insurmontable. Vous serez fiers de l'avoir fait, quoi. Ça vous préoccupera un peu moins l'esprit. Voilà, faites les tâches de manière quotidienne pour éviter qu'elles ne deviennent insurmontables et au risque de ne jamais les faire et de rester la personne désordonnée que vous êtes. Du coup, pour finir là-dessus, on a en gros résumé tout ce qu'on vient de se dire en 4
points importants qui s'appliquent finalement un peu à tous les profils. Donc c'est les quatre conseils qu'on vous donnerait finalement pour vous aider à vous sortir un peu de cette désorganisation. Le premier c'est de commencer en douceur. Ça sert à rien d'aller essayer de faire ce gros truc là si vous n'êtes pas préparé. Ça va être trop compliqué, ça va être dur en plus dans l'effort. Bref, rien de positif, rien qui va vous donner envie de continuer. Enfin voilà, ça on oublie. Allez-y doucement. Essayez de scinder un peu vos gros projets en petites tâches, ça sera beaucoup plus simple pour vous, plus agréable, et essayez d'en faire un peu chaque jour en fait. Un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Et si vous arrivez à tenir 3 semaines, ça c'est mon deuxième conseil, ça serait génial en fait, parce qu'en 3 semaines c'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour assimiler ce que vous faites et pour l'ancrer en vous comme une vraie habitude, que ça devienne un rituel et que ce soit en fait normal pour vous, que ce soit plus une corvée finalement. Pour rebondir sur ce que tu dis, tenir 3 semaines, ok, mais surtout ne vous mettez pas la pression. Si jamais vous tombez, il faut se relever. Si voilà, vous connaissez un échec, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à tenir ces 3 semaines et qu'un jour, voilà, vous procrastinez par exemple, ne vous mettez pas la pression. Demain vous ferez mieux, n'arrêtez pas. C'est pas parce que vous avez échoué entre guillemets un jour qu'il faut tout arrêter. Et surtout par rapport à ça, d'arrêter entre guillemets de procrastiner, de changer ses habitudes pour être plus organisé. Ça demande de faire beaucoup d'efforts. Donc il faut savoir récompenser ça. Il faut que vous sachiez reconnaître que c'est quelque chose de bien et que vous vous félicitiez pour ça, pour justement vous encourager à faire mieux et à continuer sur cette lancée-là en fait. Ça c'est le 4e point. Important. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On espère que la vidéo vous a plu et que vous reconnaissez dans ces profils-là. Les petites solutions là qu'on vous a données pour le moment, qu'elles vous aideront. Et là on vous a donné des premiers éléments, mais on a une prochaine vidéo qui arrive avec des concepts méthodes, un peu plus précis pour vous aider vraiment à matérialiser tout ça en fait. Dites-nous ce que vous en pensez, vos ressentis, dans quel profil vous reconnaissez. S'il y a des désorganisés derrière cet écran et des éparpillés, pensez à nous. Faites pas les radines, faites tourner les tips. On n'a jamais assez pour se sortir de tout ça. Donc n'hésitez pas. Et surtout, pensez, si vous avez des désorganisés autour de vous et que vous en avez marre, taguez-les dans les commentaires. On va les aider. On va les afficher. Non, c'est pas vrai. Non, mais taguez-les, peut-être que ça va les aider s'ils sont perdus. Ça nous fera plaisir de partager ce qu'on a appris et ce qu'on fait, ce qu'on sait en tout cas. N'hésitez pas, c'est que du bonheur. Donc voilà, on vous dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. On vous fait de gros bisous. Gros bisous. Et on vous dit à très vite. À bientôt. La semaine. Hello, Nouvelle année, elle a pas changé, elle copie toujours. Putain, ça est marre. 2019, c'est derrière nous. Merci pour la gestuelle. Introduction. Qui dit nouvelle année dit nouvelles ambitions. Franchement, une to-do list, mais putain, mais... Je vais faire la vidéo sans elle, je pense. Putain, j'avais pas envie de rire là. Chier, merde. Elle avait pas envie de rire, mais elle a ri. Je te regarde. Oui, me regarde-moi. Me regarde. Avec elle, je sais pas où je vais aller, mais on va essayer. J'ai envie de rigoler. Étonnant.